Tamara. Hello, Salut les filles, ça va? Ça va et toi? Nous, ça va toujours, ça hein. va toujours. Ouais, super. En tout cas, big up pour la petite introduction très ensoleillée, positive. Franchement, Oh, c'était merci. trop top, Merci. super sympa. Il pleut chez nous en plus, donc C'est nous le soleil. Bien, exactement. On est trop trop cool, t'es adorable. Du coup, Tamara, tu es responsable communication chez Webforce 3. tout à fait. Est-ce que tu peux un peu nous parler de Webforce 3, s'il te plaît? Oui, alors Webforce 3, on a un réseau de 50 écoles en France et en Outre-mer. Et on forme au métier du numérique pour tous les publics, y compris les jeunes en orientation ou sans bac. Et typiquement, dans la filière système et réseau, on a deux formations qui sont ouvertes au public débutant qui veulent aller vers les métiers des systèmes et des réseaux. Nous, on ne fait pas de maintenance ou de fibre optique, par exemple, mais on fait des systèmes Ok. et réseaux orientés sur la cybersécurité. Et on a pas mal de publics jeunes entre 18 et 30 ans ou des publics en reconversion qui ont plus de 35 ans et qui veulent aller vers ces métiers. En tout cas, la filière système et réseau, c'est la plus pourvoyeuse d'emplois chez nous. On arrive assez facilement, on va dire, à placer des jeunes, que ce soit en alternance ou en poursuite, après en CDD, CDI. C'est vraiment une super filière pour l'emploi dans le numérique. Elle est d'ailleurs plus pourvoyeuse d'emplois que d'autres filières métiers. Donc c'est pour ça qu'on est très content de la présenter aujourd'hui. Trop cool. Tu parles d'alternance, donc c'est un axe qui est fort utilisé du coup chez Webforce 3. Oui, alors du coup, nous, on propose la formation technicien d'assistance en informatique qui vise un titre professionnel niveau bac et la formation qui vise un niveau bac plus 2 qui est technicien système et réseau avec une orientation cybersécurité. Et ces formations sont ouvertes en initiale, en bootcamp, c'est-à-dire en bootcamp, ou en alternance. En alternance, c'est 1 an. Et c'est sans prérequis techniques, sans prérequis de diplôme ou même de baccalauréat. S'il y a des jeunes qui sont sans bac, on les accepte aussi. Et ils visent quand même un titre RNCP à la fin. Donc voilà. Oui, on parlait de l'alternance. Et donc l'alternance existe depuis maintenant 2 ans chez Webforce 3 dans cette filière. Ok, trop cool. N'hésitez pas à poser vos questions à Tamara dans le chat pour qu'elle puisse y répondre si vous êtes intéressé par la filière et par l'école. En plus, du coup, vous ne faites pas que au final de la maintenance, enfin, tout ça, quoi. Donc, Oui, c'est cool. oui, on a d'autres filières. Mais en tout cas, vraiment, cette filière, elle est très cool. Et d'ailleurs, on recherche à avoir un peu plus de femmes, un peu plus de diversité dans cette filière, parce qu'elle est entre guillemets masculine. Du coup, c'est cool que vous soyez deux filles qui présentiez cette filière, parce que du coup, Oui, c'est ça vrai. harmonise un peu les choses. Donc vraiment, on est ouvert à tous les publics. On accompagne vers l'emploi aussi tous nos apprenants. Donc en amont, quand vous allez définir bien votre projet pro, nous, quand on vous a un entretien, on vous aide à affiner un peu mieux et à voir si vraiment notre formation vous correspond. Et en poursuite d'études, alors nous, on ne propose pas encore le bac plus 3, mais ça viendra l'année prochaine. Nous, on va que jusqu'au bac plus 2 pour cette filière, mais on Ok. met en relation tous nos apprenants qui ont envie de poursuivre. Généralement, ils ont tous envie de poursuivre, aller vers des niveaux d'administration cybersécurité. Donc, ça prouve que vraiment, ils ont kiffé la formation. Et en tout cas, on les met en relation avec d'autres écoles en qui on a confiance. Et il y a vraiment de très beaux débouchés, notamment pour les plus jeunes, voire même les seniors. Je ne sais pas si ici, il y a des seniors. Mais en tout cas, c'est très pourvoyeur d'emploi, cette filière. Euh, et du coup, oui, il y a besoin aussi de plus de femmes, plus de personnes en situation de handicap. Donc, ces métiers sont ouverts à tous. Il faut juste bien définir votre projet. Donc, pour ça aussi, rien de mieux que d'aller explorer des choses sur Internet, faire des tutos, aller voir des fiches vidéo métiers, aller explorer aussi les ateliers proposés à l'occasion de la grande école du numérique. Voilà, il y a plein de choses qui existent. Donc voilà, de toute façon, dans le numérique, rien de mieux que de tester et de discuter avec des gens du métier pour se rendre compte si c'est fait pour vous. Euh, voilà, mais en tout cas, si vous aimez, on va dire, un peu toute la dimension du hacking, de la sécurité informatique, tout ce qui est cyberattaque, si vous êtes un profil plutôt rigoureux, très méthodique, qui n'est pas forcément créatif, mais qui aime la méthode, la logique des choses, cette filière, elle est faite pour vous. Du coup, on n'est pas tant créatif dans ces métiers, mais on construit des logiques, des process. On a aussi besoin d'avoir des qualités relationnelles pour assister des utilisateurs, pour améliorer aussi toute l'architecture que vous avez mise en place. Donc voilà, ça mobilise aussi plein de compétences relationnelles en dehors des compétences techniques. Voilà. Et généralement, pour les métiers de l'assistance informatique, vous êtes plutôt dans les grandes PME ou les grands groupes, par exemple, qui ont besoin d'hotline et de personnes qui sont présentes pour faire de l'assistance. Et puis dans les métiers des systèmes et réseaux, dans lesquels vous avez aussi la compétence d'assistance d'ailleurs, c'est juste en plus que vous avez les systèmes Oui. et réseaux. Ben là, on est beaucoup plus sur des profils TPE, PME, et du coup, il y a de la place pour tout le monde. Voilà.
D'accord, je vois. Il y a Maxime qui nous dit hello. Coucou Maxime, j'espère Hello. que tu vas bien. Et il y a Redouane qui nous pose une question. Dans le secteur du réseau, il y a du travail? Oui, c'est la Euh, filière euh, qui est la plus pourvoyeuse d'emplois avant tout ce qui est développement, marketing digital, etc. Il y a vraiment une très très forte demande. Et souvent, les gens vont peut-être fantasmer sur des métiers un peu plus créatifs, un peu plus connus du coup, mais les gens n'ont pas parfois la connaissance des métiers des systèmes et des réseaux ou de la cybersécurité, alors que vraiment, c'est là où il y a le plus de demandes d'emploi et où les entreprises ont du mal à recruter, même sur une employabilité Bac+2. Donc vraiment, le niveau Bac+2 vous permet déjà d'aller sur le marché du travail. Et si vous voulez aller plus loin, bah, vous pouvez aller plus loin. Mais vraiment, c'est très pourvoyeur d'emploi, même à la fin de la formation. Pour toi, c'est quoi les qualités du coup requises pour entrer dans l'école et pour réussir au final ces études sans embûche? Oui, alors bah, il faut être assidu en cours. Hein. Aussi, on est sur des formations intensives, donc il faut être assidu, il faut être motivé, il faut avoir la passion de tout ce qui est en lien avec la sécurité informatique, avec manipuler du matériel, câbler peut-être des équipements entre eux, de concevoir peut-être une solution pour faire de la défense, pour protéger les données ou les ressources informatiques de l'entreprise. Si vous aimez cet univers-là, si déjà vous vous rendez compte que sur votre propre ordinateur, peu importe l'outil, vous aimez bidouiller en fait. Souvent, c'est ces profils-là, vous aimez bidouiller, installer des logiciels, comprendre le fonctionnement des outils en fait. Je pense que cette filière, elle est faite pour vous. Mais on est vraiment sur un projet professionnel motivé, une envie d'avancer et avoir une posture qui soit quand même, voilà, on est sur de l'autonomie, de la rigueur, on a quelques compétences relationnelles. C'est principalement ce qui est demandé. Après, c'est juste de la motivation. Et dans tous les cas, après, voilà, l'école vous accompagne vers l'emploi, vous propose des ateliers pour mieux être accompagné pour trouver un job ou pour développer des soft skills, hein, les compétences relationnelles, pour que vous puissiez bien saisir les codes de l'entreprise quand vous arrivez sur le marché du travail. Mais en vrai, c'est juste de la motivation, être assidu. Et dans la filière Système et Réseau, on a des super formateurs, vraiment très cool, très passionnés. Donc moi, c'est ma filière préférée chez Workforce 3 parce que c'est très positif. Donc voilà. Trop bien. En tout cas, tu la vends très bien. Ouais, j'avoue. J'ai presque envie de venir chez Webforce Je vais 3. changer de métier. Exactement. Covid oblige, du coup, comment ça se passe sur le campus? Est-ce que déjà vous êtes sur le campus ou alors est-ce que vous êtes plus en remote en ce moment? Alors, on fait les deux maintenant. On fait du présentiel. De base, nous, on fait que du présentiel en école, mais maintenant, on propose du téléprésentiel pour ceux qui le souhaitent. Pour la filière système et réseau, c'est un peu plus compliqué de faire du remote, c'est-à-dire de se former à distance, parce que des fois, vous devez aller manipuler du matériel informatique, manipuler des infrastructures, en fait, des plateaux techniques. Donc, c'est un peu compliqué de le faire à distance. Il est possible, par exemple, de faire à distance pendant peut-être des cours théoriques et dans les moments d'atelier, d'être vraiment présent en cours, sinon vous allez avoir beaucoup de mal. Et puis en plus, dans le passage du titre, peut-être il faudra aller vers ça, manipuler du matériel. Donc si vous ne savez pas le faire, c'est compliqué. Et c'est quand même l'essentiel aussi des compétences. Donc il est possible de faire un mix si jamais vous pouvez être présent lors d'ateliers vraiment, on va dire, techniques, opérationnels, où vous devez manipuler du matériel. Mais sinon, ce n'est pas possible de faire du 100% distanciel. Mais en tout cas, on fait aussi du présentiel. Voilà. Et on a un réseau. Ok, d'accord. Donc vous pouvez aller voir sur notre site l'école la plus proche de chez vous. Trop cool. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Tamara? Non, je vous souhaite vraiment de prendre le temps de bien définir votre projet d'orientation. Il y a plein de choses qui existent sur Internet. Sur le site de la Grande École du Numérique aussi, il y a plein de ressources. Donc vraiment, allez fouiller, faire des ateliers, voir des fiches vidéo métiers. Il y a tellement de ressources, donc on n'a pas d'excuses dans le numérique parce que tout est en libre, Ouais, c'est vrai. en libre service sur Internet. Donc vraiment, n'hésitez pas. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas savoir si ce métier est fait pour vous. Voilà. Je vais prendre la dernière question de Martin qui demande quel conseil, Tamara, tu aurais aux étudiants qui sont en recherche d'alternance. Oui, merci Martin. Alors du coup, pour les personnes qui sont en recherche d'alternance, alors par exemple, nous chez Webforce 3, quand quelqu'un est admis et qu'il veut entrer en alternance, en fait, il est accompagné dans un parcours qu'on appelle la parenthèse emploi, qui lui permet d'accéder à des ateliers live concrets pour améliorer son CV, faire son pitch en entreprise, savoir sur quel job board postuler pour cette formation donnée, etc. Donc on accompagne quand même avec plein de newsletters, plein de contenus pédagogiques en amont. Et après, ce qui compte, c'est vraiment d'aller commencer à se constituer un réseau, d'aller voir au culot ou de manière plutôt créative sur LinkedIn des professionnels, d'aller dans des salons professionnels. Vraiment, il faut le vouloir.
Et il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas trouver d'alternance. Après, c'est peut-être juste la vie, hein, c'est le karma, mais en tout cas, dans les systèmes et réseaux, l'alternance, ça va. Donc, c'est pas la plus difficile, en fait, en termes de filière. Mais voilà, il faut juste prendre conscience de sa posture professionnelle. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je me présente bien? Est-ce que je sais faire un pitch? C'est l'essentiel parce qu'en fait, qu'on soit junior en conversion ou pas, quand on est face à un recruteur, c'est une affaire de négociation, c'est pas une affaire de CV des fois. Donc, il faut vraiment avoir envie, en fait. C'est qu'une affaire d'image parfois ou de feeling. Donc, l'essentiel, c'est de savoir donner ce feeling-là à l'interlocuteur. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Tamara. On va passer aux animations. Donc je vais balancer le jingle animation. Je vais faire monter tous nos invités sur la scène et puis on va en discuter. Est-ce que c'est bon?